Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, alors je vous le dis de suite, c'est la première fois que je poste une vidéo sur YouTube. Je suis pas à l'aise du tout. Alors je vous le dis déjà, la vidéo me fait du bien. Parce qu'ici c'est un endroit où s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont du coin, ils vont la reconnaître. Mais j'aime beaucoup venir ici pour me détendre, reprendre du zen, de la sérénité. Et c'est rempli d'eau. C'est une rivière qui est remplie d'eau. Et normalement, si vous regardez là, le petit triangle, il y a de l'eau au bord de ce triangle. Donc il manque 1 mètre 20 d'eau. Donc déjà en soi, la vidéo, je suis en train de rigoler. Alors excusez-moi de dire que ça me fait du bien parce que c'est horrible de voir ça, mais ça me fait rigoler. Parce qu'en fait, si vous voyez le titre, c'est J'irai au paradis parce que l'enfer est ici, ou la solitude d'une miséreuse. Attention, je ne suis certainement pas suicidaire. C'est juste que, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai des problèmes de solitude, j'en peux plus, je suis à bout, je sais plus quoi faire. Et j'écrivais avant sur un petit cahier. Et puis en fait, ça fait rien du tout. Et vu que c'est la mode, je me suis dit, pourquoi pas parler, faire des petites vidéos, comme une sorte de carnet intime, raconter de ma vie, expliquer mes problèmes, ou pas. Ça va bien aussi, hein, des fois. Hein, des fois. Alors je fais pas ça pour avoir des likes, etc., etc. Si personne ne regarde, mais vous savez quoi, ben, rien que le fait de parler là, ça me fait du bien. C'est un peu comme c'est de la psychologie, je pense. Et je vais jeter tout sur la vidéo. Alors, excusez-moi, je m'assois. Voilà. J'ai tout jeté sur la vidéo et puis on verra bien. S'il y a des gens qui voient ma vidéo, qui ont envie de me répondre, parce que contrairement à ce que vous peut-être certains croient, les détracteurs, je ne suis pas ici pour me plaindre, enfin si un petit peu, mais j'ai tout à fait conscience, pardon, excusez-moi, j'ai tout à fait conscience qu'il y a pire que moi. Il y a des gens qui sont sous les flots de la guerre, des bombes. Il y a en France, simplement, il y a des gens qui n'ont même pas de toit pour vivre. Il y a des gens qui sont très malades. J'en ai conscience. Mais pour ceux qui vivent les mêmes choses que moi, je pense que nous sommes d'accord. Quand on va pas bien du tout, on est égoïste et on aimerait avoir, comme les petits-enfants de 5 ans, quelqu'un qui vienne nous coucouner, nous aider, nous tenir la main, nous... Voilà. Et donc j'ai conscience des problèmes des autres, mais là, je suis égoïste, je pense à moi. S'il y en a qui ont des idées, des petites techniques d'aide, je prends, je prends. Bon, après, il y en a beaucoup qui m'ont donné des techniques, mais au bout d'un moment, ça marche plus. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Je suis quelqu'un qui, au premier Covid, a jeté tout le monde. Je sortais en boîte, je faisais du sport, je bougeais, enfin, voilà, je suis hyper active, donc voilà. J'avais des connaissances, certaines c'était des soi-disant amis, mais en fait pendant le Covid je me suis rendu compte que en fait j'avais pas d'amis. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aimer les autres, je suis très empathique et j'aide les autres. C'est-à-dire qu'on peut me téléphoner à minuit, 2 heures du matin, je réponds, je recharge les autres. Sauf que pendant le Covid, je vis toute seule dans un appart insalubre et bien personne ne s'est soucié de moi. C'est de l'égoïsme, j'en sais rien, mais je me suis dit, oula, donc j'ai jeté tout le monde. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait bien d'enlever la couche de crasse amicale et de revivre. Sauf que depuis le temps,
ben, en fait, j'ai eu beaucoup de... Enfin, entre-temps, hein, depuis très longtemps, ça fait 20 ans que j'ai des problèmes. Et, excusez-moi, et en fait, ce qui se passe, ben, je me rends compte que j'ai peur des gens. J'ai peur des gens, je rencontre des gens avec qui je parle, etc. Mais j'arrive pas à aller plus loin parce que ben, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver encore. Donc voilà. Donc je me dis ce qui est bien. Et puis en plus, comme je suis seule et comme les gens seuls, quand on rencontre quelqu'un, on les saoule. Et ce qui est bien avec une vidéo comme ça, c'est que si je vous saoule, que vous en avez marre de voir ma vidéo, ben soit vous allez plus loin pour voir ce que je raconte, soit vous coupez, soit voilà, vous fermez l'ordinateur et vous passez à autre chose. C'est ça qui est bien dans ce genre de vidéo. Donc je vais vous le faire rapide. Donc je suis absolument seule. Ma famille, j'ai de la famille, mais qui n'est pas du tout présente. J'ai des enfants, j'en ai 2, qui sont grands, qui sont problématiques aussi. Donc ça n'aide pas. C'est pour ça que j'ai des problèmes depuis 20 ans. Alors attention, j'ai un enfant qui habite loin. Jusqu'à présent, ça se passait très bien. On se téléphonait. Mon premier enfant descendait régulièrement. Moi, descendait me voir. Moi, j'allais voir cet enfant. Et puis cette année, mon premier enfant m'a dit maman, reste pas seule, viens à la maison, on se débrouille, j'ai un studio, on se débrouille. En fait, j'ai vécu l'horreur. J'ai été choquée, j'ai pas reconnu cet enfant, qui normalement est gentil et tout. Voilà, je vous expliquerai. Voilà, ça a été l'horreur. Donc je suis revenue à mon appartement insalubre. Et figurez-vous que contrairement à ce que j'aurais pensé, ça m'a rendue plus forte en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ce gros problème, parce que j'ai dû porter plainte, etc., etc., ça m'a rendue plus forte et ben, du coup j'ai trouvé un petit travail. Alors c'est qu'un petit 20 heures, mais bon, je suis contente, je suis moins seule, je vois des gens, voilà. Et à contrario, quand je suis revenue chez moi, en fait j'ai un deuxième enfant, un peu plus jeune, qui est dépressif, suicidaire. Moi, je dis toujours que cet enfant est également pervers narcissique, manipulateur. Et en fait, au bout d'une semaine que je suis revenue, ce deuxième enfant était content que je sois là, a fait une énième tentative de suicide. Je me suis dit, ok, donc c'est moi le problème. Et voilà où on en est. 2 enfants problématiques, un appart insalubre. Enfin, je cumule les problèmes, voilà, donc j'en peux plus. Je dis franchement, je suis à bout. Et le pire dans l'histoire, c'est la solitude. Le fait d'être seule, de ne pas pouvoir parler à personne. Quand des fois j'ai besoin, je ne suis pas bien, ben je dois Alors maintenant j'écris sur un papier, je jette. J'écris sur un papier, je jette. Mais c'est dur. Voilà. Après, attention, je ne suis pas si seule que ça. J'ai un petit chien qui, je vous l'avoue, m'a plusieurs fois sauvé, enfin m'a 2 fois sauvé de la dépression ultime. Parce que j'arrive toujours à rebondir. Ça c'est une chose que je ne comprends même pas. Oui, j'arrive à rebondir. Et 2 fois, ça a été mon petit chien qui m'a permis de rebondir. Parce qu'en fait, ben, moi dans ces cas-là, comme tous les gens qui sont dépressifs, je comprends. Hein, on a envie de se coucher et d'attendre que ça passe. Sauf que quand on a un petit chien, il faut le sortir. Et mon petit chien, c'est hors de question que je ne fasse pas manger, que je ne fasse pas sortir. Puis on va dire que quand je dis dépressif, c'est quand je commence à regarder les Feux de l'amour, excusez-moi pour ceux qui sont fans de Feux de l'amour, et autres films de ce style, là ça va plus. Et en fait, ben, je devais sortir mon petit chien pour faire ses besoins. J'habitais au 4e étage. Et donc je sortais mon petit chien. Alors au lieu de faire les 3 km normaux, ben, je faisais le tour de l'immeuble où j'étais. Et
petit à petit, il y a des gens qui m'ont souri, que j'ai croisé, qui m'ont dit si ça allait, qui m'ont demandé ça va et tout. Et en fait, eh ben, je suis descendre 2 fois, je descendais 3, 4, 5 fois. Et c'est comme ça que ce chien, je dis, m'a sorti des 2 grosses dépressions qui auraient dû me mettre par terre. Et je m'en sors sans médicaments à chaque fois. Alors mon premier enfant s'énerve parce que cet enfant me dit qu'il faut que je prenne des médicaments, que je me shoote et tout. Mais moi, vous le dis franchement, j'ai la phobie des médicaments, surtout ce genre-là. Donc je prends rien, je fais de la photographie, je marche beaucoup. Voilà comment je m'en sors. Je vais dans la forêt comme là, normalement, mais ça devrait être beau. Il devrait y avoir un bruit de cascade qui adoucit les oreilles. Je vous montrerai plus tard mon petit chien, parce qu'il est très reconnaissable et j'ai pas trop envie qu'on me voit de suite. Et moi, ben, plus tard aussi, parce que j'ai aussi un problème perso de confiance en moi. Donc voilà, en gros, pourquoi je fais ce post. Je sais pas si vous avez compris quelque chose, j'y connais rien. Je sais qu'il y en a, ils mettent des hashtags, tout ça, je sais pas faire. Je verrai au fur et à mesure, je verrai. Je posterai peut-être tous les jours, peut-être, je sais pas. En fait, j'ai envie que ce soit comme un carnet intime. Après, je suis pas là pour qu'il y ait des likes, tout ça, du tout. S'il y a personne qui regarde, ben, c'est pas grave. Rien que le fait là de parler, déjà je suis dans un endroit qui est très bien, et puis je parle, et je jette, en fait j'ai l'impression de cracher mon venin. Parce que je me rends compte que, bon, j'ai toujours le sourire, mais je me rends compte que maintenant j'ai en moi une colère, une haine, des angoisses. Je fais des crises d'angoisse. Alors certains vont se connaître. Je fais des crises d'angoisse. Je vous le dis franchement, ça va peut-être faire peur, pardon, excusez-moi. J'ai envie de tuer les gens, quoi. Je supporte plus la planète. Enfin attention, la planète avec les arbres et les animaux, je suis fan. Mais il y a certains êtres humains, j'ai trop envie de les tuer, quoi. C'est quand je vois ce qui se passe, quand je vois... Voilà. Surtout dans mon travail, il y a des personnes, c'est même pas la peine. Pas dans le boulot en lui-même, attention. Les gens qui travaillent avec moi sont adorables, mais les gens qui passent, voilà. Et donc voilà, je cherche pas du tout à faire du, je sais pas comment vous appelez ça, du flow, du voilà. C'est juste que s'il y a des gens qui voient ma vidéo et qui écoutent, qui vont jusqu'au bout, qui vivent la même chose, qui s'en sont sortis, qui maintenant pètent la forme, etc. Donnez-moi vos techniques. Pas médicales, ça servira à rien parce que je le ferai pas. Alors attention, je connais. Mais bon, peut-être que c'est parce que j'ai pas quelqu'un. Il me faut peut-être quelqu'un qui me coucoune ou en fait, il faudrait peut-être que d'un côté j'ai quelqu'un qui me tienne la main et qui me coucoune, et de l'autre côté j'ai quelqu'un qui me donne la main mais qui me donne des coups de pied aux fesses. Mais il y a une personne qui m'a dit il faut que tu sois positive. Si tu penses positif, le positif viendra. Ah ben si tu es négative, le négatif il viendra. Ok. Quand vous n'êtes pas bien, c'est très dur d'arriver à comprendre. Et cette personne m'a donné une vidéo. Alors je mettrai le lien en bas. Parce que je vous le dis franchement, c'est rigolo parce que j'y crois pas, mais ça marche. Mais ça marche, mais pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait ce que cette personne m'a dit. Déjà, le premier jour, j'ai éclaté de rire. Donc ça m'a fait du bien, donc j'ai continué. Et en fait, il suffit juste le matin au lever de mettre la vidéo, de respirer et de répéter genre j'aime la vie, je vais bien, tout va bien, voilà, je vais bien, tout va bien. Oui, des fois j'ai des moments de voilà. Et ça m'a fait rigoler, donc du coup j'ai continué. Et alors figurez-vous, il s'est passé quelque chose. C'est qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé, il y a, je sais pas, il y a 6 mois de ça, je ne sais rien. Je me suis rendu compte que
avec les jeux. Elle me disait surtout tu t'arrêtes pas, la personne. Hein, elle me dit t'arrêtes pas, tu le fais, tu le fais. Et mais figurez-vous que je me suis rendu compte que je devenais positive. Et on aurait dit que j'avais plus d'ennui en fait. J'étais bien, je souriais, j'ai commencé à me remaquiller. Déjà que je me maquillais pas beaucoup. Enfin voilà, et puis j'ai trouvé un petit travail, j'ai rencontré des gens, j'ai dit ouais mais ça marche son truc, faut être positive. Donc j'ai dit ça marche, si t'es positive. Donc j'ai continué. Et là, mon premier enfant qui m'ennuie régulièrement, c'est méchant ce que je dis, mais bon, vous comprendrez au fur et à mesure du temps, parce qu'après 20 ans de harcèlement, voilà. Cet enfant, en fait, moi je me sentais bien, qui en fait, cet enfant décide par lui-même quand il doit venir chez moi, bon voilà quoi, voilà. M'appelle, ça allait pas du tout, m'a raconté son problème et peu de temps après a fait une tentative de suicide, donc ça a tout cassé. Donc, dites-moi, où est le problème? Il vient de moi qui ne suis pas assez positive ou il vient de l'extérieur? Voilà. La réponse est dans la question. Hein. Donc je vous le dis de suite, cet enfant en fait est un parasite. Et j'essaie à chaque fois de l'éliminer. Alors de l'éliminer, ça veut dire, comme m'ont dit, parce que j'ai été voir des psys, de l'éloigner. Et effectivement, je viens de vraiment réaliser une chose. À chaque fois que j'arrive à éloigner cet enfant, c'est-à-dire l'éloigner, c'est extrêmement dur, c'est le foutre à la porte, arrêter toute communication. Donc vous faites que pleurer parce que vous vous demandez si cet enfant va bien, nanana. Puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que petit à petit, ça va mieux dans votre vie. Qu'effectivement, il n'y a plus d'ennui. Enfin bon, voilà quoi. Et quand cet enfant tout d'un coup revient et puis vous vous dites quand même, ça fait 3 mois que j'ai plus de nouvelles, vous répondez et là, boum, il y a tout qui retombe en problème. Donc voilà, c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Donc j'élimine, c'est-à-dire je réponds plus, j'ai coupé toute relation il y a peu et c'est ça ça me fait très mal et c'est ça qui a déclenché le fait que je fasse cette vidéo. Donc je sais pas, ça fait 17 minutes que je parle, je crois. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais remercier les gens qui ont regardé la vidéo. Je vais remercier les gens qui peut-être posteront des commentaires. Soyez pas méchants s'il vous plaît parce que je suis pas bien. Même si vous êtes méchants, je suis à un point où j'effacerai. Et je reviendrai demain ou après-demain pour continuer un peu, mais vous allez voir, c'est... Non, mais là, je vous ai ennuyé, je le sais. Parce que j'ai fait un grand résumé, excusez-moi, j'ai fait un grand résumé de ma vie. Enfin, pas de ma vie, non, de mon moment en ce moment, de mon état d'esprit. Mais j'ai quand même des anecdotes rigolotes, des anecdotes terribles, mais qui peuvent faire rigoler avec le temps. Voilà, voilà. Ah oui, je me suis rendu compte récemment à cause d'une vidéo TikTok que je disais tout le temps, voilà, voilà. Et donc, comme je m'en suis rendu compte, ça m'énerve de le dire et je le dis d'autant plus. Souvent. Donc, je vais arrêter là. Je vous fais un petit tour encore du paysage qui, somme toute, malgré qu'il n'y ait pas d'eau, est fort sympathique. Franchement, hein, je suis surprise. J'étais pas venue depuis longtemps, c'est super sympa. Donc, je vous dis au revoir à tous.
bonne journée, bonne nuit, etc. Il risque de m'arriver de poster la nuit d'ailleurs, parce que ça m'arrive souvent de ne pas dormir, comme tous les gens qui ont des problèmes à 4 heures du matin. Mais voilà, il n'y aura pas de jolis paysages. Et je ne montrerai pas ma tête la nuit, c'est pas possible. Donc, au revoir, à bientôt, hasta la vista, et surtout, essayez de voir le bien dans le mal comme je fais.